Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver. On continue la série du potager mois par mois et on va parler du mois d'août, un des mois que je préfère. J'ai l'impression que c'est un peu tous les mois comme ça, mais c'est vraiment un mois exceptionnel parce que à la fois on a du soleil, de la chaleur et on a aussi de belles récoltes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous allez pouvoir faire dans votre potager et votre jardin pour pouvoir profiter et aussi récolter. Pas plus de blabla les amis, avant que la vidéo commence, ne perdez pas les bonnes habitudes, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, le projet et ça donne envie de faire encore plus de vidéos et on se retrouve directement dans le potager. Donc là les amis, on peut entendre le voisin qui se régale avec du Maître Gims, ça régale directement de bon matin. On va commencer par le commencement les amis, les récoltes, où est-ce que j'en suis et pourquoi il est important de récolter. Premièrement, les récoltes, ça fait partie du processus du développement de la plante. Un fruit, c'est fait pour être récolté. Ça permet, en récoltant le fruit, de permettre à d'autres fruits de mûrir. Pour ma part, là, en ce moment, c'est pas mal de récoltes. Avant-hier, j'ai fait une récolte d'à peu près 50 kg de courgettes. Plus, j'ai fait pas mal de paniers où il y avait des petites courgettes. Et il y a encore pas mal de courgettes qui sont présentes sur les pieds. Niveau tomates, j'en ai récolté un peu, mais c'est vraiment pas la joie. Je suis à la bourre. Les tomates, c'est une catastrophe. Il y a quelques tomates qui rougissent, mais c'est pas le top. Le mieux, ce serait que je vous monte directement dans le potager. Et là, comme vous pouvez le voir, les pieds, ils sont vraiment pas bien hauts, pas bien épais. Il y a des tomates, mais voilà, c'est pas les plus beaux pieds. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais des pieds qui étaient à cette hauteur-là. Après, sur la parcelle un peu plus loin, on a quand même des pieds qui sont beaucoup plus jolis. Donc voilà, donc maintenant, par rapport à ça, on peut pas revenir en arrière, on peut pas planter plus tôt. Donc aujourd'hui, j'ai juste à m'armer de patience et à tailler régulièrement, récolter les quelques tomates qui rougissent et à patienter surtout le mois de septembre que tout se mette à rougir et qu'il y ait des grosses récoltes pour le coup. Donc voilà, pour les tomates, c'est vrai que voilà, j'ai juste à m'armer de patience, mais c'est pas le cas pour toutes les cultures parce que pour le coup j'ai récolté déjà pas mal d'aubergines. En faisant ça, ça a permis au plant en fait de s'étoffer et de devenir beaucoup plus gros. Là par exemple, on a un plant d'aubergines blanches qui est quand même assez joli. Et d'ici 2 mois, je sais qu'il va me produire encore beaucoup d'aubergines. Et juste à côté, on a aussi les poivrons que je récolte régulièrement pour justement permettre aux plantes de s'étoffer. Et je pense que vous le voyez, j'ai retiré toutes les feuilles en fait qui sont présentes sur le bas. Et ça me permet de gagner en hauteur sur mes poivrons pour qu'ils aillent plus facilement chercher les rayons du soleil. Et ça c'est hyper important parce que quand on plante très serré en permaculture, on a par exemple là si mes pieds de tomates montent trop haut, et en fait ils vont cacher justement le soleil à mes plants de poivrons et c'est pour ça que c'est intéressant de les faire grimper en hauteur. Donc vous l'avez compris les amis, en août il faut récolter vos légumes, c'est hyper important, ça permet d'étoffer vos plants, ça permet d'étaler vos récoltes parce que par la suite vos plants vont pouvoir redonner. Ça sert à rien de vouloir des fruits forcément trop gros, l'idéal c'est de récolter petit à petit, de permettre à votre plante d'explorer vraiment tout son potentiel. Et c'est super important aussi parce que les légumes c'est fait pour être mangé et les légumes du jardin, croyez-moi, même une petite aubergine a vraiment beaucoup plus de goût qu'une énorme aubergine du commerce dégueulasse sans goût. Numéro 1 les amis, on récolte et numéro 2 qui est primordial, on entretient. L'entretien c'est vraiment primordial et l'entretien ça veut tout et rien dire parce que finalement de l'entretien ça peut être de la taille, ça peut être du désherbage, ça peut être du tutorage, ça peut être de l'enrichissement de la parcelle. Et c'est pour ça que tout ça réuni, c'est hyper important. Donc par exemple les amis, pour ce plant de courgettes, ce que j'ai fait c'est que je suis venu tailler à la base. En fait ça va permettre de libérer de l'énergie pour le haut de la plante qui sera concentré du coup pour la production. Et ça me permet de retirer les feuilles qui étaient mortes en contact avec le sol. Là pour le coup, voilà, je l'ai fait il y a quelques jours, donc là je vais avoir d'autres feuilles à retirer. Et en faisant ça, ça permet vraiment de donner de l'énergie à votre plante et de permettre de concentrer cette énergie sur les récoltes. Donc là par exemple les amis, c'est de la tomate que j'ai décidé de conduire sur treillis et ça va être hyper important de la tailler parce que moi mon intérêt c'est que les pieds en fait se collent justement au treillis et qu'ils fassent limite qu'un avec le treillis. La tige là qui est en contact avec le sol, qui est à l'opposé du treillis, je vais la retirer. Et là par exemple le petit gourmand pareil, là
j'ai un gourmand qui jonche le sol, pareil, je l'enlève. Et en faisant ça, en fait, ça me permet vraiment de concentrer l'énergie de ma plante sur les productions de fruits et pas sur la production d'un gros feuillage qui va pomper de l'énergie pour rien. Et en parlant de taille, on peut aussi retirer les fleurs de notre basilic pour permettre à notre plante d'avoir un gros buisson. Bon là j'ai fait n'importe quoi. Le fait de tailler le basilic c'est hyper important parce qu'à chaque fois qu'on va retirer une fleur, on va avoir 2 nouvelles tiges principales qui vont se développer. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment des gros buissons très productifs et avec un très gros parfum. Basilic grand vert de chez Cocopelli, il sent super bon. Et dans l'entretien les amis, il n'y a pas que la taille, il y a aussi le tutorage. Pourquoi il est super important de passer régulièrement autour de ses pieds et de les accrocher, ou alors, comme moi je fais, je les accroche à une ficelle et je viens régulièrement entourer mes plants pour leur permettre de bien s'accrocher et de ne pas être en contact avec le sol. En faisant ça, finalement, c'est super intéressant parce qu'on permet de faire grimper nos plantes en hauteur et ça crée à la fois de l'ombre sur le sol, mais ça permet aussi d'être moins en contact avec les ravageurs et moins en contact avec les maladies liées à l'humidité. Je parle notamment par exemple du mildiou ou de l'oïdium qui sont des maladies fongiques et très problématiques du potager. Et simplement en faisant grimper nos plantes, en taillant régulièrement et en gardant un œil ouvert sur le potager, on permet de vraiment réduire ces apparitions de maladies. Et la preuve, dans le potager ici, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur. Et pourtant, à part 2 pieds de tomates sur la partie gauche du potager, il n'y a pas eu d'apparition de mildiou ni d'oïdium. Donc ça veut bien dire que garder un œil ouvert, tailler régulièrement, entretenir, c'est primordial. Pour en finir les amis avec l'entretien, on n'oublie surtout pas de pailler son potager, c'est primordial. Je vais vous donner un exemple très concret, regardez. Là j'ai installé du goutte à goutte qui n'est pas encore percé, il faut que je mette les goutteurs. Parce que pour le moment j'en ai pas encore eu vraiment besoin des goutteurs. Et regardez le sol, juste avec les pluies d'il y a 2 semaines. Regardez l'humidité qui a été retenue dans le sol et pourtant il fait 40 degrés la journée. Et ça finalement en fait faut le voir comment? Faut le voir comme quoi j'ai perdu peut-être 2-3 heures à tout étaler à la main. Mais par contre derrière j'ai gagné du temps en arrosage. Que les amis c'est vraiment des énormes économies d'eau parce que franchement pour arroser une parcelle comme ça de courge, il faudrait des litres et des litres et des litres. Et là c'est le ciel qui nourrit les plantes en eau. Donc c'est juste génial, j'ai quasiment rien à faire. À part un peu de désherbage de temps en temps, là je vois qu'il y a un peu de liseron qui apparaît. Et voilà, mais sinon c'est juste génial quoi. Donc les amis, paillez vos parcelles s'il vous plaît, je vous le dis super souvent, je vous en parle très régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose d'important, vous le regretterez pas avec le temps. Le paillage à la fois, il va garder l'humidité, il va enrichir votre sol et il va l'alléger, et ça, chaque année en fait c'est du temps gagné, c'est des économies physiques, parce que votre sol, un sol plus léger, c'est un sol plus facile à travailler, plus facile à semer, on se casse moins le dos, et franchement c'est juste incroyable quoi. Donc vraiment les amis, paillez votre potager. Les plantes pour se développer les amis, elles ont besoin de beaucoup d'humidité. C'est pourquoi sans arrosage, sans eau dans le sol, c'est pas possible de faire pousser des légumes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, il faut entretenir son sol et c'est ça qui va permettre à votre sol en fait de capter l'eau et de la conserver pendant longtemps. Donc sans entretien du sol, sans apport de matière organique, c'est impossible en fait. Donc je pense que vous l'avez compris les amis, en août il fait chaud. Et c'est pourquoi il est hyper important de subvenir aux besoins de vos plantes en leur apportant la quantité d'eau nécessaire. C'est pourquoi moi, pour ma part, je fais 1 à 2 arrosages par semaine sur les parcelles comme ça, non paillées, où il y a juste de la bâche de paillage. Là, par exemple, là-bas, je m'en occupe pas parce qu'il y a une belle épaisseur de matière organique. Mais là, pour des cultures qui sont en pleine production, qui ont besoin justement d'eau, qui ont besoin d'un coup de main de ma part, et je suis obligé d'apporter un peu d'eau. Donc voilà, 2 fois par semaine, je mets une grande volée d'eau. Et ça permet vraiment de garder l'humidité. Regardez, on va prendre un petit exemple là. Regardez, le sol est bien humide. On le voit. Hein. On le voit, parce que je peux presque faire le petit boudin. Bon, avec la matière organique, du coup, ça se lie pas, mais
Donc pour l'arrosage les amis, il y a la team matin, la team soir. Moi je fais partie de la team soir, je préfère arroser le soir. Limite quand il fait nuit, je trouve que c'est beaucoup plus profitable pour les plantes. Ça crée un petit environnement humide assez sympa. Et les plantes, bah, ça leur permet de profiter justement de l'humidité dont elles ont besoin. Que contrairement le matin, c'est un peu plus difficile. Si on arrose vers 8-9 heures, à partir de 11 h midi, il fait super chaud et au final, il y a tout qui s'évapore. Donc c'est pour ça, je préfère arroser le soir. Donc voilà, et j'arrose en abondance les amis, vraiment de grosses quantités et en fractionné. C'est-à-dire que par exemple sur ce pied d'aubergine, je vais l'arroser une vingtaine de secondes, je vais aller arroser un autre plant et je reviendrai l'arroser environ pendant 30 à 40 secondes, histoire que l'eau pénètre bien dans le sol. Et le premier arrosage permet vraiment d'ouvrir les pores du sol et de permettre à l'eau de mieux rentrer dans le sol. Donc les amis, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'en août, il faut profiter de son potager parce que le potager, ça sert à ça, c'est une partie du jardin, c'est une partie dans laquelle on a envie de passer du bon temps et on a envie de savourer nos légumes. Donc voilà, profitez de votre potager, passez du bon temps, passez du temps avec les enfants, c'est hyper important. Passer du bon temps, ça ne veut pas dire se la couler douce non plus, qu'il va falloir anticiper notre potager d'automne, notre potager d'hiver si on veut des récoltes jusqu'au printemps. Et c'est pas au mois de novembre qu'il va falloir s'y mettre, parce que les légumes ça pousse toute l'année et pour planter des légumes en novembre, eh ben, il faut les semer au mois d'août. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous pouvez réaliser tous les semis de betteraves, de blettes. Vous pouvez encore réaliser quelques semis de courges tardives, lancer des potimarrons, des butternuts, ça peut fonctionner. C'est un peu tard, mais voilà, avec un peu de chance, en croisant les doigts, ça peut le faire. On sème les poireaux, les cives, les navets, les carottes et même les choux. Alors les choux cales, les choux de Bruxelles, les choux... tous les choux en gros. Si vous voulez une vidéo complète sur la préparation du potager d'hiver, c'est souvent un potager exceptionnel parce qu'il est chargé en récolte. Au mois de novembre, on n'a pas encore de gelée, donc potentiellement on a encore des tomates, on a encore des courgettes, des courges, des melons, on a aussi potentiellement des aubergines, des poivrons, et ça c'est vraiment génial. Donc je vous laisse me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo avec plaisir. Donc les amis, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire en août dans votre potager, mais je pense que pour moi c'est pas la priorité, ni même pour vous. Parce que par exemple, vous pouvez faire du bouturage, vous pouvez faire un peu de la plantation en réalisant un mélange de boue, de fiente et d'eau pour quand même que votre plante elle s'enracine. Mais franchement, je pense que vous avez déjà beaucoup de choses à faire pour ce mois d'août. Donc perso, moi je me concentre sur le potager, les récoltes, la taille, l'entretien et la préparation du potager d'automne et d'hiver. Ça fait déjà beaucoup de taf. Les journées sont longues, mais c'est plaisant, c'est un kiff. Donc voilà les amis, si vous voulez que je continue cette vidéo mois par mois où je parle du potager, je vous invite à me le dire dans les commentaires. C'est une vidéo que j'ai plaisir à faire pour le coup parce que c'est un peu un petit rituel. Tous les mois, on a l'habitude de faire cette vidéo en début de mois et ça c'est cool. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle.